Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je regardais dans les Saintes Écritures que l'Évangile, au temps des apôtres, la parole de Dieu nous dit que les apôtres avaient parcouru toute la terre pour annoncer l'Évangile et qu'ils avaient annoncé l'Évangile premièrement aux Juifs. Et c'est pour ça que l'on voit Jean-Baptiste dans Jean 1, verset 31 et Luc 1, 80, eh bien, il va, premièrement, Jean le Baptiste, il va annoncer l'évangile aux Juifs. Parce que les Juifs s'avaient détourné du Seigneur, et ils s'étaient tournés vers les Baals dans l'Ancienne Alliance. Et il fallait le pardon des péchés. Il fallait que les gens se repentent et qu'ils reçoivent le pardon par Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste désignait le Seigneur comme l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire le péché des Juifs, mais aussi, après, par la suite, parce que premièrement les Juifs, et ensuite après les païens. Et là, nous voyons que le Seigneur, eh bien, il est l'agneau qui ôte le péché. Alléluia. C'est-à-dire, nous avions des péchés, même le péché d'Adam a été sur nous, dans Romains 5, 12 à 14. Eh bien, par un seul homme, la parole de Dieu nous dit, le péché est rentré dans le monde par un seul homme, et par un seul homme, le péché a été ôté. Mais cet homme-là, c'est le Christ, c'est l'agneau. Alléluia. Jean 1, 29, qui ôte les péchés. Mais combien nous voyons quand les apôtres sont venus, qu'ils ont annoncé l'évangile aussi aux Juifs, alléluia. Il y a des Juifs qui se sont convertis au Seigneur, et d'ailleurs les apôtres étaient aussi des Juifs en fait. C'était des Juifs, même Paul le dit, moi de la tribu de Benjamin, Juif parmi les Juifs en fait. Mais on voit que Paul aussi, il était chez les Juifs, dans une secte pharisienne, et il massacrait à outrance l'église du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il était dans une branche pharisienne. Et moi je dirais que les pharisiens représentent aujourd'hui, pour aujourd'hui, toutes les religions. Parce qu'on va voir selon les Écritures, alléluia, que les pharisiens sont les symboles des religions. Des religieux, je veux dire aussi, et de ceux qui dirigent ces religions. Alléluia. Donc on va se laisser guider, frères et sœurs, par la parole de Dieu. Alors au temps de Paul, l'apôtre Paul dit qu'il a planté, il a planté. Il y en a un qui a arrosé, mais le Seigneur dit, Apollos a planté, et l'autre a arrosé. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous dit que Paul s'occupait du champ de Dieu. Nous sommes le jardin de Dieu. Alléluia. Le jardin veut dire paradis. Nous sommes le jardin de Dieu. Alléluia. Et là, nous voyons qu'Adam, le premier Adam, il devait s'occuper aussi du jardin. Mais il s'est laissé entraîner par le fruit défendu que son épouse lui a tendu, c'est-à-dire Ève. Alors, je vois vraiment que même au temps des apôtres, ça se passait vraiment dans ce temps-là. La corruption, déjà, je parle, parce que nous voyons que Paul, quand il parle aux Galates, tout ça, il leur dit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de l'évangile que je vous ai enseigné, pour vous tourner à un autre évangile. Et là, Paul dit, si quelqu'un, vous assaille, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un vous détourne, vous allez bien le supporter. Vous aimez bien qu'on vous crache au visage. Vous aimez bien qu'on vous assaille. Vous aimez bien que, on va dire, recevoir les ténèbres au lieu de la lumière. Voilà. Parce que celui qui n'annonce pas la lumière, l'évangile de la lumière, alléluia, qui est un enseignement, Proverbe 6, 23, reste dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Dans Jean 1, quand on lit tout Jean 1 verset à 13, tous ceux qui sont nés de la chair, qui sont nés du sang, ne sont pas les enfants de Dieu. Et ces gens-là n'ont pas reçu le Seigneur. Mais tous ceux qui l'ont reçu dans leur cœur, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Et ce que Dieu est, nous sommes aussi. Alléluia. Le Seigneur, il est le Dieu des esprits. Alléluia. Et Dieu est esprit aussi. Hein. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Dans Jean 4, verset 24. Parce qu'un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, 39. Donc on ne regarde pas la chair, parce que la chair, elle n'hérite pas du royaume. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 15, verset 50. La chair et le sang, c'est-à-dire l'homme, qui est né du sang, qui est né de la femme, n'hérite pas du royaume des cieux. C'est celui qui est né de l'esprit qui hérite du royaume des cieux. Et comme Dieu est notre Père, c'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous a créés, et nous sommes nés de lui, nous sommes nés de l'Esprit Saint, Jean 3, verset 8, eh bien, nous sommes de la même nature que notre Père. Dieu est lumière et nous sommes aussi lumière. Le Seigneur a dit, vous êtes des enfants de lumière. Vous n'êtes pas de la nuit, vous n'êtes pas des ténèbres, mais vous êtes du jour. Et vous éclairez le monde parce que vous êtes des lumières, vous êtes des flambeaux. Alléluia. C'est-à-dire, vous avez reçu l'enseignement pour pouvoir la donner à d'autres. Pour ça que le Seigneur, il dit, instruisez-vous les uns les autres. Mais là, je voulais vous parler vraiment d'un faux évangile qui est arrivé en même temps que le vrai évangile. C'est ce que nous dit Paul. Et c'est ce que Paul, il dit, vous êtes des insensés. Parce que vous voulez toujours retourner sous la loi. Et on voit que Paul, dans Galates 1, si on lit tout Galates, tout le chapitre des Galates, même qu'on regarde ailleurs, Paul parle toujours qu'il y a de faux circoncis, qu'il y a de faux apôtres, mais il parlait aussi des Juifs qui avaient, soi-disant, accepté l'évangile, mais qui étaient restés sous la loi de Moïse. Alors on ne pouvait pas être sous la loi de Moïse, qui était le ministère de la condamnation, mais aussi être sous la grâce, qui est la nouvelle alliance. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons voir vraiment que la semence, hein, le Seigneur il dit, il y a de l'ivraie dans mon champ, c'est un ennemi qui a fait ça. Et le Seigneur il dit, laisse pousser l'ivraie et le blé, et à la moisson, je dirais aux moissonneurs, qui sont les anges, qui sont les apôtres, eh bien, mettez le blé dans mon grenier, et livrez la mauvaise herbe, le chaume, la paille, mettez-la au feu. Là, ça représente les faux prophètes, ceux qui sont ennemis de Dieu. Ils ont brûlé comme un feu de paille. Ça, c'est pas le bon grain, c'est la paille, qui est bon pour être au feu, et qui n'est pas mis dans le grenier du Seigneur. Alléluia. Alors, on va se laisser guider par le Seigneur. Alléluia. Alors, on peut voir la secte des pharisiens, hein, la secte pharisienne, une secte, acte 15, verset 5, acte 15, verset 5, 20, 21, 22. Et là, nous voyons qu'il y a, si on lit tout acte 15, qu'il y a, entre les apôtres et les faux chrétiens, qui étaient des juifs, mais qui ne voulaient pas déplaire aussi aux juifs selon la chair, eh bien, en fait, ils voulaient rester comme eux, tout en se disant chrétiens. Et ils voulaient faire circoncire, c'est-à-dire ceux qui étaient au Seigneur. Mais là, la parole de Dieu nous dit que notre circoncision à nous, elle n'est pas faite de main d'homme, hein, elle est faite par la main du Christ. Alléluia. Donc, nous voyons que dans Romains 2, 27, 28, 29, que le vrai juif, parce que nous sommes juifs, nous sommes des juifs pour le Seigneur. Esther 8, 13 nous dit, beaucoup de païens se firent juifs. Nous sommes juifs pour le Seigneur. Romains 2, versets 27, 28, 29. Et une circoncision qui n'est pas humaine, pas selon la chair. Colossiens 3, 11. Mais là, on voit qu'il y avait des juifs qui étaient venus. C'était une secte, acte 15, verset 1. Et si on lit tout acte 15, eh bien, acte 15, verset 5, eh bien, on voit qu'il y a une discussion avec les apôtres. Et on voit que Paul, dans Galates, il dit, oh, si vous vous faites circoncire, alors Christ, eh bien, est mort pour rien, car vous voulez rester sous la loi et vous êtes déchus de la grâce, vous qui voulez vous faire circoncire. Alléluia. Donc, nous voyons, la parole de Dieu nous dit, hein, dans Galates 3.1, qui vous a ensorcelé? Parce que Paul, il avait son église, il allait dans les églises, et il les instruisait. Mais dans ces églises-là,
on lui parlait, on lui disait, il faut qu'on reste aussi sous la loi de Moïse. Alors Paul, avoir entendu ça, eh bien il dit, mais qui vous a ensorcelé? Donc ceux qui ensorcellent, eh bien, ce sont tous ceux qui se mettent contre le Seigneur, qui prêchent un faux évangile, comme aujourd'hui. Vous voyez les protestants, vous voyez les catholiques, les adventistes, les témoins de Jéhovah, les mormons, enfin les anabaptistes, et puis tout ce que qu'on peut rajouter encore, des sectes qui arrivent tous les jours. Eh bien tout cela, ce sont des ennemis de Dieu. C'est ce qu'il dit Paul. Il dit, il y en a qui vous ensorcellent, mais ils pervertissent l'évangile, et en plus, ils se disent apôtres, alors que ce sont des faux apôtres qui se déguisent en anges de lumière. C'est pour ça que Paul dit, Satan se déguise, pardon, Satan veut dire simplement adversaire, donc il se déguise en ange de lumière. Et ces gens-là, ces faux apôtres, eh bien, Paul les appelle les ensorceleurs, c'est-à-dire ceux qui détournent les gens de la vérité. Et ils sont un peu comme des somnambules, hein. Somnambules, ils ne savent pas trop ce qu'ils font, ces gens-là, ceux qui étaient autour de Paul dans son église, et ils se laissaient ensorceler. Alors les ensorceleurs, dans la parole de Dieu, ce sont ceux qui se prennent pour des dieux. Mais Paul dit, mais qui sont, par leur nature, ne sont pas des dieux. Paul dit, ils vous assaillent, c'est-à-dire ils vous rendent en esclavage. Galates 4, versets 8-9. Paul dit, ce ne sont pas des dieux, mais ils se prennent pour des dieux. Ce sont de faux dieux. Et ils ne sont pas zélés pour vous, dit Paul. Ils ne sont pas zélés à l'égard des hommes, mais ils veulent vous exclure du véritable évangile. Ils veulent vous exclure du véritable évangile. Afin que vous soyez zélés à leur égard. Ils ne veulent pas que vous soyez zélés pour l'évangile. Ils ne veulent pas que vous soyez zélés pour le Christ. Ils veulent que vous soyez zélés à leur égard. C'est pour ça qu'ils se font appeler maîtres, qu'ils se font appeler excellence, qu'ils se font appeler monseigneur, qu'ils se font appeler très saint père, qu'ils se font appeler père. Donc le Seigneur a dit n'appelez personne père, vous n'en avez qu'un seul, c'est celui qui est aux cieux. Alléluia. Sur cette terre-là, le monde entier est sur la puissance du mauvais, du diable. 1 Jean 5, 20. Et si tu appelles quelqu'un père dans ce monde, donc tu appelles, eh bien, ton père, c'est le diable. Parce que le monde entier, c'est la puissance du diable. Et le Seigneur disait dans Jean 8, 43, 44 aux pharisiens, qui étaient des enfants illégitimes, mais qu'eux, ils se disaient des enfants légitimes, mais ils étaient simplement les fils d'Agar, le Seigneur disait, vous avez pour père le diable. Un père dans ce monde-là, c'est la chair, c'est le sang. Et si on choisit un père spirituel dans ce monde, on ne le trouvera pas. Je ne parle pas des enfants qui sont nés de leurs parents physiquement, père et mère. Je vous parle des hommes et des hommes qui se disent haut placés, alors que c'est eux-mêmes qui se sont placés en hauteur. Mais le Seigneur a dit, vous avez voulu monter, vous avez voulu vous orgueillir. Le Seigneur a dit, celui qui s'élève bien chutera, mais celui qui s'abaisse, eh bien celui-là, le Seigneur, il va le monter en hauteur, dans les lieux célestes. Colossiens 2, je ne me rappelle plus, le Seigneur, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Alléluia. Donc ces gens-là vous en annoncent un faux évangile, ils pervertissent l'évangile, et ils veulent que vous soyez zélés pour eux. Ils veulent que vous les regardiez comme des dieux. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, Paul dit, eh bien, ils se prennent pour des dieux, mais ce ne sont pas des dieux. Et nous allons voir que dans la parole de Dieu, les vrais dieux, sans vouloir s'orgueillir, sans vouloir nous monter, mais dans la parole de Dieu, les vrais dieux, c'est nous. Alléluia. Parce que Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Et nous avons pour Père l'Éternel qui est Dieu. Et nous avons la même nature que notre Père. Mais là, Paul, il dit, ceux-là se prennent pour des dieux, mais par leur nature, ils ne sont pas dieux. Mais la vraie nature des dieux, parce que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, des dieux, des Elohim, psaume 82, versets 1 à 6, et Dieu lui-même est esprit, et nous en faisons plus qu'un avec le Seigneur. Celui qui s'attache au Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur c'est l'esprit, ne fait plus qu'un
avec le Seigneur qui est esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alléluia. Alors là, ils veulent vous exclure, qui dit Paul, du véritable évangile, avec que vous soyez. C'est pour ça qu'ils annoncent un faux évangile, un évangile humain. C'est pour ça que Paul il dit ce que j'ai reçu du Seigneur, dans Galates 1, verset 1, je ne l'ai pas reçu d'un homme, et je n'ai pas consulté la chair et le sang. Donc Paul avait un véritable évangile, et il dénonçait ceux qui venaient avec un faux évangile. Comme aujourd'hui, il y a un faux évangile, et les gens vont tous à la perdition. Et ils ont des gourous, et les gourous veulent que vous ayez les regards sur eux. Et leur commandement, c'est un commandement d'homme. Et on voit que les pharisiens, dans Marc 7 aussi, avaient abandonné les commandements pour des traditions d'hommes dans la parole de Dieu. Si on lit tout Marc 7, eh bien, chapitre 7, nous voyons que les pharisiens, eh bien, ça leur va très bien. Même ceux qui avaient rejeté le Seigneur, qui étaient restés sous la loi de Moïse, eh bien, ils n'étaient plus même dans la loi de Moïse, en fait, mais ils étaient carrément sous un commandement d'homme. Le Seigneur a dit, vous avez rejeté les commandements de Dieu pour vos traditions humaines, parce qu'ils avaient des traditions, il fallait laver les coupes, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Ça ne rapporte pas la vie, ça. Ils se lavaient les mains, c'est ça, mais le Seigneur a dit, c'est pas ça. C'est la circoncision du cœur, dans Marc 15, verset à 23. Parce que tout vient du cœur. Il n'y a rien du dehors qui peut rentrer en vous, même pas un soi-disant esprit satanique qui pourrait rentrer en vous, mais c'est du cœur que viennent les pensées. Donc c'est pour ça que dans Romains 2, 27, 28, 29, et Colossiens 3, 11, il faut la circoncision du cœur. Parce que le cœur est mauvais, et le Seigneur, eh bien, il nous a donné un cœur selon, eh bien, sa volonté. Dans Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. Alléluia. Le Seigneur dit, je changerai vos cœurs. Je crois que c'est dans Ézéchiel 9, ou Ézéchiel 11, 9, ou Ézéchiel 11, 19. Voilà. Alors, et c'est vrai, et c'est ça, en fait. Et dans Hébreux 8, Hébreux 8, versets 10 à 11, bien, on voit que le Seigneur il dit, je mettrai mes lois dans leur cœur. Alléluia. Donc, quand tu as la loi du Seigneur dans ton cœur, quand tu as Christ dans ton cœur, et que tu es attaché au Seigneur par l'Esprit, et que tu ne fais plus qu'un avec lui, eh bien, 1 Jean 4, 13, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit, Romains 8, 9, et il faut s'examiner pour voir si Christ est en nous. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il y en a qui disent, moi je l'attends, il n'est pas encore là, le Seigneur, il va revenir. Donc alors, tu es guidé par ta propre chair. Mais la parole de Dieu nous dit, il faut s'examiner pour savoir si le Christ est en nous. Si tu n'as pas le Christ qui est en toi par l'Esprit, eh bien, tu ne lui appartiens pas, Romains 8, 9, 2 Corinthiens 13, versets 4, 5, 6. Donc, il faut s'examiner. Examinez-vous, sinon vous êtes des rejetés, dit le Seigneur. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hein, c'est ce qu'il disait aux disciples, le Seigneur, dans Jean 15. Si on lit Jean 15, si on ne reste pas attaché, eh bien, au sceptre, et qui nous sommes les sarments, le Seigneur dit, vous ne pouvez rien faire. Et on voit que les disciples ont tous travaillé sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas, et il donne ses ordres, le Seigneur, eh bien, par l'Esprit. Acte 1, verset 2. Il donne ses ordres, acte 16, verset 6, 7. Si vous n'avez pas l'Esprit, si vous dites que vous attendez le Seigneur, que vous n'êtes pas guidé par l'Esprit, parce que maintenant le Seigneur est en nous, il était avec les disciples pour un temps. 2 Corinthiens 5, 16 nous dit, selon l'a connu, selon la chair, 2 Corinthiens 5, 16, maintenant on ne le regarde plus selon la chair. 2 Corinthiens 4, 18 nous dit que maintenant nous regardons aux choses invisibles. Parce que les visibles étaient pour un temps. Christ était en chair parmi ses disciples pour un temps. Et il dit, je pars et je reviendrai. Je ne vous laisserai pas orphelin. Vous recevrez le Saint-Esprit et il vous enseignera toutes choses. Jean 14, 26. Donc si vous n'avez pas l'Esprit du Seigneur que vous l'attendez, vous ne pouvez rien enseigner. Et vous êtes comme des statues qui n'ont pas le souffle. Parce qu'une statue, ça représente l'homme.
et elle n'a pas le souffle. Le Seigneur a dit, il n'y a pas un esprit qui l'anime. Et il leur ressemble ceux qui les adorent. Qui adorent les faux dieux, c'est-à-dire les gens, parce que les statues, ça représente les hommes. Une statue, elle peut représenter le pape, elle peut représenter un homme, elle peut représenter n'importe quoi. Mais en réalité, la statue, elle a des oreilles, une bouche, et ci et ça. Elle ne voit pas, elle ne comprend pas, elle ne parle pas, elle n'entend pas, elle a des yeux pour voir, elle ne voit pas. Et le Seigneur, il dit, il leur ressemble. Ça veut dire, la statue, c'est l'homme. Et quand on voit la femme de Lot, quand elle se retourne, quand le Seigneur a dit, il ne faut pas vous retourner pour regarder Sodome, ne vous retournez pas. Et quand la femme de Lot se retourne, elle se transforme en statue. Donc ça nous fait comprendre que la statue, l'idole, c'est des démons, c'est les hommes. Les statues, les idoles faites de bois, parce que le bois, c'est aussi le symbole de l'homme. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur disait, si on fait ceci au bois vert, donc lui c'était le bois vert, il avait la vie, mais si on fait ceci au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Et le bois sec, il est prêt pour le feu, il est bon pour aller dans le feu, comprenez-vous? Et Jérémie 5, verset 14 nous dit, que l'Éternel lui dit, j'ai mis dans ta bouche, Jérémie, un feu, ma parole est comme un feu, et le peuple sera du bois. Alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Donc le peuple sera du bois. Alors il fallait être zélé à leur égard. C'est ce que nous disait la parole de Dieu. Il voulait que vous n'ayez pas les regards sur l'évangile, quoi qu'il vous l'a donné quand même ce faux évangile, parce qu'il voulait vraiment vous perdre. Ça c'était livré, c'est un ennemi qui a fait ça dans Matthieu 13. Et même dans Matthieu 13, si on lit Matthieu 13, on voit que le Seigneur, quand il parle, il dit, les apôtres disent, mais pourquoi Seigneur tu t'es révélé à nous et pas au monde? Mais le Seigneur il dit, le monde, je leur ai donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une bouche pour parler, mais ils n'ont pas ces yeux-là. Ils sont comme une